Donc nous voici dans cette deuxième partie. Donc après le fait que ma position est que je ne peux pas avoir confiance en ce gouvernement, ou ces gouvernements au pluriel plutôt, ce qui inclut évidemment les médias principaux, ce qui inclut les entreprises, les multinationales diverses et variées, ce qui inclut les banques, etc., etc. Le fait que je ne puisse pas en avoir confiance fait que je ne vais pas me soumettre à tout ce qui est demandé. Mais ça ne veut pas dire non plus que je vais ignorer tout ce qui est dit et tous les faits. Parce que pour faire passer un mensonge, il y a besoin de vérité et que tout n'est pas forcément faux. Donc je vais agir avec précaution, mais je vais agir en âme et conscience, en écoutant mon cœur, en écoutant ce que mon corps me dit d'un point de vue physique, spirituel et moral. Donc, si je vais rester confiné, c'est par précaution. Et si je sors, c'est parce que je sais pourquoi je sors. Par exemple, moi je vais sortir dehors de temps en temps, sans abuser, pour aller me connecter à la nature, décharger mes pieds à la terre, parce que je sais que c'est important pour mon corps physique et spirituel. Je vais agir ainsi parce que je sais qu'en me connectant à la nature, je vais bénéficier de belles ondes qui vont me protéger de ce soi-disant virus. Je dis soi-disant parce que je ne sais pas à quel degré il est réel et faux. Je ne sais pas s'il est provoqué en tant que virus ou en tant que technologie. Je ne sais pas s'il est créé par le gouvernement ou pour une autre raison. Donc, je vais utiliser le terme prétendu. Néanmoins, si vous lisez l'attestation que le gouvernement français demande de signer chaque jour si vous vous déplacez à l'extérieur, il n'est absolument pas écrit que se connecter à la nature est acceptable. Et pourtant, scientifiquement, aujourd'hui, on le sait aussi, à quel point la nature est importante pour le bien de notre corps, pour se maintenir en bonne santé également. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit document, une déclaration de non-consentement et un texte qui est ma propre attestation, qui me permet d'expliquer avec bienveillance, dans l'éventualité où une prétendue autorité m'interrompt dans mes actes. Donc ces textes, je les ai sur moi quand je sors et je leur montre. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, je n'ai pas encore été en confrontation, si on peut dire ça comme ça, avec une prétendue autorité. Mais voilà, pour me simplifier la démarche, parce que je sais que verbalement, je ne suis pas forcément très à l'aise, pas encore du moins. Donc voilà. Et donc, ce qui est important vis-à-vis de la situation actuelle, c'est vraiment d'écouter son cœur, c'est d'agir en son âme et conscience, et pas parce que on dit qu'il faut faire ça. Ça veut pas dire que je vais faire n'importe quoi et que je vais aller dehors comme si de rien n'était.
parce que je sais qu'il se passe des choses et je ne sais pas encore à quel degré, à quel point. Il est important de rester confiné ou pas. Donc tant que je n'ai pas plus d'informations, eh bien je patiente. Mais je reste à l'écoute autant que possible de ce que pourrait me dire mon âme, mon cœur, etc. Et c'est ce que je vous invite à faire également. C'est que lorsque vous agissez contre le gouvernement, ne soyez pas en opposition, mais sachez pourquoi exactement vous le faites. Sachez pourquoi vous le faites pour vous-même. Voilà. Il est vraiment important d'avoir cette attitude positive pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est pour votre santé à vous. Parce qu'en étant dans les ondes positives, si le virus est autour de vous, eh bien il ne pourra pas vous atteindre. Ça, c'est ma croyance personnelle, mais qui se confirme avec des études scientifiques qui sont vis-à-vis de l'eau, par exemple, où on a montré que une eau qui était adorée avait une approche était différente qu'une eau qui était détestée. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Donc, enfin voilà. Donc la première raison, c'est vraiment pour vous. Et la deuxième raison, c'est parce que vous n'êtes pas soumis à ces prétendues autorités. Entre vous-même et votre créateur ou vos énergies créatrices, il n'y a aucun intermédiaire qui peut vous ordonner quoi que ce soit. Et lorsque vous comprenez ça, eh bien, vous rentrez dans votre attitude, dans cette attitude souveraine. Et la souveraineté individuelle, je vais en parler dans cette troisième partie, elle ne peut se faire que si on est dans les bonnes énergies, que si on est avec cette attitude positive, bienveillante et saine. Voilà.